Sur cette chaîne, on parle principalement d'amélioration personnelle, de développement personnel, et dans cette vidéo, je voudrais te partager selon moi les limites de cette philosophie, les erreurs qu'on peut faire quand on se met justement au développement personnel et quelles sont les solutions, en tout cas selon moi, quelles sont les solutions, quels sont plutôt les chemins qu'il faut prendre pour éviter de tomber dans ces pièges. Alors j'en ai déjà parlé quelques fois dans des précédentes vidéos, donc je ne vais pas forcément m'étendre énormément sur le constat. Dans cette vidéo, mon idée c'est plus de justement d'axer sur les solutions pour éviter ces erreurs. Le constat il est assez simple, c'est que quand on veut changer sa vie, c'est qu'il y a des choses, il y a plusieurs choses qui ne nous conviennent pas. C'est-à-dire que si ta vie te convient très bien, si tout va bien dans ta vie, si ta vie suit exactement le chemin que tu veux, a priori t'es pas sur cette chaîne, a priori tu vas pas rentrer dans cette philosophie d'amélioration de vie. Moi je te donne mon exemple, quand je me suis dit ok j'ai envie de changer ma vie, c'est parce que concrètement il n'y avait rien qui se passait comme je voulais dans ma vie, mais il y avait vraiment rien qui se passait comme je voulais dans ma vie, c'est-à-dire que professionnellement je ne savais pas du tout ce que je voulais faire de ma vie, voilà, socialement j'étais isolé socialement, j'étais mis de côté socialement, je n'arrivais pas à m'intégrer, on ne me respectait pas. J'étais, voilà, ma vie sentimentale c'était un désert, j'étais pas du tout content de mon physique, bref, je me sentais complètement perdu, je savais pas du tout ce que je voulais faire et voilà, j'étais pas content de ma vie et c'est ça qui a fait que j'ai voulu améliorer ma vie, j'ai voulu changer ma vie et je pense que c'est le cas de tout le monde en fait, personne va changer sa vie, personne va prendre cette démarche de changer sa vie si sa vie lui convient très bien. Ça part toujours d'un domaine ou de plusieurs domaines de notre vie qui ne nous conviennent pas, où on se dit on en a marre, j'en ai marre de ce job, j'en ai marre de subir ça, c'est souvent ça, c'est-à-dire que souvent dans ce moment où ça fait des années qu'on subit quelque chose et on se dit voilà j'en ai marre de subir, c'est forcément possible de faire différemment, j'en ai marre de subir et donc je vais changer ma vie, je vais améliorer ma vie. Et pour moi l'erreur principale c'est de partir sur un développement personnel qui est basé sur la sensation. C'est pour ça que pour moi c'est ça l'erreur principale du développement personnel, l'erreur de se dire ok je vais essayer tout de suite maintenant de me sentir bien, parce qu'en fait ce développement personnel basé sur la sensation immédiate, sur le bien-être immédiat, c'est plus un pansement qu'autre chose, parce que oui bien sûr tu peux faire des choses qui vont te sentir, enfin qui vont te faire te sentir bien immédiatement, mais c'est un petit peu la même chose que du divertissement en fait, c'est-à-dire c'est pas, voilà, c'est pas pareil, mais l'idée est la même que le divertissement. Le divertissement c'est quoi? C'est je m'extrais de la situation actuelle qui ne me convient pas et je me divertis pour oublier la situation actuelle. Le développement personnel basé sur le bien-être, c'est pareil, c'est-à-dire que je ne vais pas me divertir, je vais par exemple, je sais pas, partir dans une retraite à la campagne où je vais faire des choses qui vont me permettre de m'extraire de la situation actuelle. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au final, la situation actuelle sera toujours la même. C'est-à-dire que si j'ai un boulot qui ne me convient pas, que vraiment, voilà, ça ne me convient pas, mes collègues ne me conviennent pas, mon boulot ne m'appelle pas, mon patron, ça va pas du tout, et que je pars dans une retraite où je pars, voilà, faire des choses qui vont me permettre de me sentir bien tout de suite sur le moment, mais quand je vais revenir, je vais être exactement dans la même situation. Et pour moi, c'est ça tout le problème, c'est ça la limite du développement personnel, ce développement personnel pansement. Donc voilà, donc ça c'est le constat. Alors maintenant, pour moi, les solutions. C'est quoi les solutions? Très clairement. La première chose, et comment aborder l'amélioration personnelle, comment aborder le développement personnel de la bonne façon. En fait, l'idée est très simple. L'idée part du fait que quand tu veux améliorer ta vie, le maître mot, c'est le mot de transformation. C'est transformer ta vie. Et donc, transformer les domaines de ta vie. C'est-à-dire que si aujourd'hui, voilà, tu as un boulot qui ne te convient pas, si aujourd'hui tu as une relation de couple qui ne te convient pas, en fait, ce qui va faire que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, tu vas te sentir bien, tu pourras acter, tu pourras te dire ok, j'ai transformé ma vie, c'est justement le fait d'avoir transformé ces domaines de vie-là. Parce que, si tu veux, je veux dire, c'est très logique en fait quand tu y réfléchis. Imaginons qu'aujourd'hui, je prends cet exemple, tu vois, c'est pas forcément ton exemple, mais c'est parce qu'il est compréhensible pour tout le monde. Tu es dans une relation de couple qui te convient pas. Il y a beaucoup de personnes qui vont se dire, ok, je continue à subir, je continue à subir, je continue à subir. Mais si à un moment donné, tu te dis, ok, voilà, ça ne me convient pas, c'est un truc qui me tue à petit feu, donc je vais arrêter cette relation de couple et je vais chercher une nouvelle relation de couple. Et tu vas chercher une nouvelle relation de couple et ensuite que tu trouves une relation de couple, que cette fois-ci elle te convient, cette relation de couple, tu te sens bien dans cette relation de couple. C'est une personne avec qui tu te sens vraiment attiré physiquement, avec qui tu te sens vraiment connecté, avec qui vous avez peut-être les mêmes visions de la vie. Mais tu vois, le bien-être que tu vas ressentir dans ta vie, il va être incroyable. Tu vas dire mais mince, j'ai réellement changé ma vie. Tu vas être fier de toi et en plus tu vas avoir le sentiment que tu peux faire ça aussi pour d'autres domaines de ta vie. Mais parallèlement à ça, le fait d'avoir transformé
ce domaine de ta vie et le fait dans 1 an, 2 ans, peut-être moins, tu vois, d'avoir réussi à faire ça, ça va te demander des efforts, ça va te demander de passer par des sensations qui vont être désagréables, de ne pas te sentir tout de suite immédiatement bien. Mais la clé, elle est là. La clé, elle est dans la transformation de tes domaines de vie. Donc moi, pour moi, la première chose, et la chose très pragmatique du développement personnel, de l'amélioration personnelle, c'est se dire, ok, dans mes différents domaines de vie, où est-ce que je voudrais en être? Qu'est-ce que je voudrais faire? Ça serait quoi mon idéal? Et tout simplement, de commencer à te mettre sur le chemin, tu vois. Et tu n'as pas besoin d'avoir, et là aussi, il faut sortir du fait que tu as besoin d'avoir l'idée parfaite. Tu n'as pas besoin d'avoir l'idée parfaite parce que c'est sur le chemin que tu vas trouver, tu vois. Il n'y a pas de réponse qui viennent dans la stagnation. Il n'y a pas de réponse qui viennent dans l'immobilisme. C'est simplement, ok, je pense que si je fais ça, ça va changer les choses. Et je le fais. Et si jamais ça ne change pas les choses, ben, j'aurais déjà avancé, je m'aurais déjà appris des choses sur moi. En avançant sur cet objectif, je me serais amélioré dans ma capacité à atteindre mes objectifs et ensuite je peux ajuster. Donc premièrement, c'est la transformation de tes domaines de vie. Deuxièmement, et là justement ça m'a fait une bonne transition quand je t'ai dit qu'en avançant sur le chemin, peu importe l'objectif, t'améliorer ta capacité à atteindre des objectifs, c'est la notion de compétence du succès. C'est-à-dire qu'à côté de la transformation des domaines de vie, la deuxième chose qui est essentielle pour moi et la deuxième caractéristique principale de l'amélioration personnelle, c'est ce que j'appelle s'améliorer sur les compétences du succès. Les compétences du succès, c'est quoi en fait? Si je vais le résumer d'une façon la plus simple possible, c'est toutes les compétences qui te permettent de mettre en place la méthode. Tu vois, peu importe l'objectif que tu veux atteindre, par exemple, si on prend des objectifs très simples, très simples dans le sens où c'est un objectif avec une seule variable comme apprendre l'anglais ou apprendre la guitare, tu vois, ce genre d'objectif, ou même te muscler, bon là il y a plus de variables mais c'est un petit peu la même idée, tu dois être capable, tu as une méthode bien sûr, on va te dire bah voilà il faut faire ça, il faut que tu ailles à la salle de musculation et que tu fasses ça, il faut que tu manges ça, il faut que tu te reposes suffisamment, ou alors il faut que pour apprendre l'anglais, il faut que tu suives cette méthode là. Mais en fait si tu veux, pourquoi il y a des gens qui, avec la même méthode, une méthode qui fonctionne, une méthode qui a fait ses preuves, vont réussir, et pourquoi tu as des gens qui vont échouer? Pourquoi tu as plein de gens qui vont échouer avec une méthode qui pourtant fonctionne? Tout simplement parce qu'ils n'arrivent pas à appliquer la méthode, ils n'arrivent pas à mettre en place la méthode dans leur vie. Et c'est là justement que les compétences du succès interviennent. Donc les compétences du succès, c'est toutes les compétences qui sont présentes dans tous les objectifs que tu veux atteindre et qui vont te permettre de mettre en place la méthode. Donc par exemple, je pense à la compétence des habitudes. Voilà. L'habitude, mettre en place des habitudes, c'est l'une des compétences du succès les plus importantes. Et en fait, ça aussi, tu vois, ça c'est le deuxième axe pour moi du développement personnel, c'est cette notion de compétence du succès. Et moi, j'ai découvert ça un petit peu par hasard en 2014, tu vois, en commençant à mettre en place des habitudes. Et ensuite, je me suis aperçu de ça justement. Et voilà, ça a changé complètement parce qu'en fait, avant, justement, je n'arrivais pas à mettre en place la méthode. Tu vois, je t'en ai souvent parlé du fait que je commençais, j'arrêtais, je commençais, j'arrêtais, je commençais, j'arrêtais. J'arrivais pas à mettre en place la méthode. Et quand j'ai commencé à me dire, ok, justement, je travaille sur ces compétences-là, j'ai réussi à mettre en place la méthode et donc j'ai réussi à avoir des résultats. Donc ça, c'est le deuxième point, travailler sur les compétences du succès. Et enfin, le troisième point, c'est le fait que créer la vie que tu veux, donc transformer ta vie et toutes les choses que tu peux faire pour amener ta vie là où tu veux. C'est dans le quotidien que ça se passe, c'est-à-dire que l'unité principale c'est le quotidien, c'est aujourd'hui que tu peux faire des choses et en fait la transformation de ta vie, le succès que tu peux atteindre dans ta vie n'est que l'accumulation des journées. Donc tu n'as pas finalement vraiment besoin de te poser beaucoup la question de hier qu'est-ce qui s'est passé, tu n'as pas vraiment besoin de te poser la question de demain qu'est-ce qui va se passer, tu as simplement besoin de te poser la question de ok, là, toutes les réponses que tu peux avoir et tout le changement que tu peux faire, il est dans la journée d'aujourd'hui. Et qu'est-ce que tu vas faire après avoir regardé cette vidéo pour concrètement changer ta vie, pour concrètement avancer vers les choses qui sont importantes pour toi. Et donc au final, l'idée, tu vois, de transformer ta vie, c'est pas, tu vois, cette idée de bonheur absolu et diffus, tu vois, comme quoi on pourrait être dans un bonheur absolu, diffus, enfin voilà, on pourrait être dans le bien-être total, tu vois, il n'y a pas ça, tu vois, ça c'est une chimère. Tu auras toujours des problèmes, tu auras toujours des nouveaux problèmes qui vont arriver, peu importe ta situation. Donc en fait, l'idée c'est tout simplement de se dire qu'à un moment donné, tu vois, dans ta vie, transformer ta vie, ça veut dire évoluer sur le chemin où quand tu te lèves le matin, tu es dans un endroit où tu as envie d'être, tu es avec quelqu'un avec qui tu as envie d'être, tu vas te voir dans le miroir le matin, tu es content de ton physique, ce que tu vas faire dans la journée, tu es content, ça a un sens pour toi, etc. etc. C'est juste ça, transformer ta vie, tu vois, c'est pas le bien-être diffus et total, où ça c'est courir après une illusion, c'est voilà, quand je me lève le matin, tu vois, enfin,
c'est juste ça, tu vois, c'est juste se dire, je suis bien avec qui je suis bien, enfin tu vois, j'ai choisi, ça a un sens pour moi, c'est moi qui l'ai décidé. Oui, il y aura des challenges, oui, il y aura des difficultés, mais c'est moi qui l'ai décidé. Moi, je te prends mon exemple, tu vois, il y a plusieurs années en arrière, tu vois, j'avais pas envie d'être là où j'étais, j'avais pas envie de faire ce que je faisais, tu vois, enfin, après, tu t'étonnes qu'il y ait des gens, enfin, c'est pas étonnant, enfin, justement, c'est pas étonnant, tu vois, tu t'étonnes qu'il y ait des gens qui ont de la frustration, t'étonnes des gens qui se sentent pas bien dans leur vie, mais quand tu te lèves le matin, que t'es pas là où tu veux, que tu côtoies des gens que t'as pas envie de côtoyer, qui te correspondent pas, que tu fais des trucs qui ont pas de sens pour toi, tu vois, c'est normal que tu pètes les plombs, quoi. Enfin, ça te rend fou, quoi. Ça te rend fou. C'est logique, on n'est pas fait pour ça. Donc, l'amélioration personnelle, ça devrait être ça, justement. Ça devrait être le fait de pouvoir se dire à un moment donné, je suis dans un endroit où je veux, je fais des choses qui ont un sens pour moi, tout simplement. Et donc, ce qui va te permettre d'acter ça, c'est tout simplement les résultats, la transformation concrète de ta vie. Et donc, de te dire, maintenant tout de suite, par rapport à il y a 2 ans en arrière, est-ce que j'ai avancé vers ça? C'est-à-dire que est-ce que j'ai avancé vers le fait où quand je me lève le matin, je fais des choses, ma vie me correspond mieux. Voilà, ma vie me correspond mieux, ma vie a plus de sens pour moi. Tout simplement, c'est plus moi qui choisis ma vie. Et c'est ça la boussole principale. Ta boussole principale n'est pas de te dire est-ce que je suis heureux tout le temps, dans un bonheur absolu tout le temps. Non, ta boussole principale, c'est de te dire est-ce que le matin, je me lève, je suis dans un endroit où j'ai choisi, je suis dans une ville où j'ai choisi. Est-ce que je suis dans une situation de couple, par exemple, ou pas de couple, que j'ai choisi? Est-ce que ce que je vais faire aujourd'hui, la première chose que je vais faire, je l'ai choisi? Est-ce que ma carrière, mon boulot, je l'ai choisi? Est-ce que j'ai pas des problématiques, comme des problématiques financières, qui me pourrissent la vie et que j'ai pas choisi? Voilà, et donc en fait, c'est juste ça. Voilà. Transformer ta vie, améliorer ta vie, c'est petit à petit emmener la vie qui, à un moment donné, où tu fais le constat que ça ne te convient pas, vers quelque chose où ça te convient et vers le fait que le matin, tu te lèves et tu te dis, bah ok, oui, j'ai peut-être des challenges aujourd'hui, mais ça a un sens, je l'ai choisi et ça me convient. Voilà ce que je voulais dire pour cette vidéo. Si tu veux aller plus loin, si tu veux prendre le contrôle de tes journées, tu peux accéder à ma ressource gratuite, les outils du succès, où je t'ai préparé justement un package de ressources où le but c'est que tu puisses faire en sorte que chaque journée compte. Donc il y a notamment un planificateur de journée, tu as un extrait gratuit de ma formation les 90 minutes parfaites. Donc voilà, tu pourras retrouver tous les ressources dans le premier lien dans la description. L'idée, c'est que tu puisses vraiment au quotidien te dire chaque jour, ok, j'ai avancé vers ce qui est important pour moi. Je te laisse regarder ça et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action, chaque jour compte.